Salut au féminin, nous sommes Hyphen Hyphen et voici notre success story. Moi je m'appelle Line et je fais de la basse dans Hyphen Hyphen. Moi c'est Santa, je suis la chanteuse pour Hyphen Hyphen. Salut, moi c'est Adam et je joue de la guitare dans Hyphen Hyphen. Hyphen, ça signifie le trait d'union en anglais et on l'a doublé pour que les Français le comprennent 2 fois plus. L'idée de Hyphen, c'est le lien, de créer du lien et c'est ce qu'on essaie de faire à travers notre musique, de se libérer et de libérer les gens avec nous. Sur Facebook, on a à peu près 60 000 likes, je crois. Après, on est assez présent sur Instagram et Twitter. Ouais, c'est en train d'ailleurs d'augmenter de manière énorme depuis la sortie du clip. C'est agréable de voir que de plus en plus de gens nous rejoignent, font partie de plus en plus de personnes. Font partie de la team HH et on voit aussi que ce sont des gens qui nous retrouvent en concert et c'est là que c'est le plus beau. C'est quand on se voit en vrai. Réseaux sociaux préférés. Moi, je dirais Instagram. C'est vraiment celui que je préfère parce que déjà, je trouve que les gens sont plus bienveillants sur ce réseau-là. Ouais. Sur Instagram, beaucoup plus. Et on s'amuse. C'est plus agréable. On s'amuse l'image, donc j'aime bien voir. On s'amuse à faire des stories le plus drôle possible. On était dans le même lycée à Nice et on s'est Adam et moi, on se connaît depuis toujours. On est tout petits. Et on a vu Line avec des cordes basses au cou. Ouais. Et on s'est dit coïncidence, sexy, hein. Je ne crois pas. Et on lui a dit viens jouer de la basse, puisqu'il n'existait pas beaucoup de bassistes à l'époque. Sexy. Oh yeah. C'était assez punk au début, donc moi je criais énormément et c'était du punk quoi. Donc on jouait dans des garages et ça a ouvert notre ambition de parler au plus grand monde. Est-ce qu'on a été soutenu par nos proches? Oui, tout le temps, ils ont toujours été vraiment hyper bienveillants avec nous. Ils nous amenaient en voiture pour faire les concerts. Ouais, tout le temps. Ce qui change dans le fait d'être plus de 3, c'est je pense qu'on a une volonté commune d'aller encore plus loin ensemble, d'avoir fait cet album à 3, HH, et d'être allé au bout de toutes nos envies dans la production et l'écriture. Le fait de voir l'album rouge HH sortir, c'était pour nous le plus grand moment de nos vies jusque-là. Donc on est hyper fiers de le présenter, que la tournée grossisse de plus en plus, qu'on voit que c'est quasi sold out de partout, de voir que les gens s'y attachent, de pouvoir créer toute l'image qui est autour, dont le nouveau clip Mama Soirée. Il y a pas mal de différences entre le premier album et celui-là, même beaucoup, parce que je pense qu'on s'est beaucoup ouvert, en tout cas, à plein de styles, qu'on aime en général, mais on s'est vraiment amusé à les mélanger, et surtout, on s'est pas vraiment donné de limites. C'est ça, on avait moins peur. Dès le début de la composition, en tout cas, dès qu'on voulait aller dans une direction, on y allait à fond, sans aucun compromis. Et c'est ça qui a donné le fait que vraiment on ait pu explorer plein de styles différents, ce qui se retrouvait moins sur le premier album. On s'est retrouvés à faire du R&B quoi. Si on devait tout résumer. On adore. En plus on est né dans les années 90, donc on est né avec l'avènement du R&B. Pour le coup, nous on a énormément de références musicales. Ça va, grâce à Internet, on arrive à piocher un petit peu dans toutes ces références. Ça va du blues, de Talking Heads, Nina Hagen, Missy Elliott. Des trucs très trans 90 comme les Prodigy aussi. Et on mélange tout ça avec un peu en saupoudrant de Kanye. En passant par Moby. Et en n'oubliant jamais Mère Madonna. On a appelé l'album HH parce que c'est la contraction la plus directe de Hyphen Hyphen, que c'était graphiquement assez agréable. C'est aussi le nom que se donnent nos fans, la team HH, donc c'est un moyen de leur rendre hommage. Mama Sorry, ça raconte une histoire, c'est je pense le morceau le plus personnel qu'on a écrit sur cet album, puisque c'est un dialogue littéral avec ma mère. On a tellement de souvenirs, on est allé un peu partout. Hein. Mais je pense qu'un des grands moments, ça sera après les attentats de Nice, quand on remonte sur scène le surlendemain aux Vieilles Charrues et que 20 000 personnes chantent « Qui ne souhaite pas n'est pas mis sur la vie ». C'était magnifique. On n'a pas eu le temps d'avoir de petits boulots. En fait, on a eu la chance de tourner très vite et notre travail, c'était justement de tourner et faire des concerts. En fait. Notre petit boulot, c'était de faire 14 heures de route pour 30 minutes de set dans le nord de la France. C'est ça. On est assez épargnés par les haters sur les réseaux. Je pense qu'on a énormément de chance parce qu'on voit beaucoup de personnalités sombrer dans quelque chose de très noir à la lecture de... Même se retirer par exemple de Twitter, qui est
qui est un réseau qui favorise la haine. Je pense qu'on a énormément de chance parce qu'on prône un message de liberté, de bienveillance et en retour, on en reçoit énormément. On se faisait la réflexion avant de venir. Depuis la sortie du clip Mama Sorry, qui est du coup sous le prisme de la libération de sexuelle et de ses orientations sexuelles, on reçoit énormément de messages bienveillants, que ça aide et on est là pour ça, de rendre la communauté LGBT aussi plus visible. Dans tout l'album, on parle énormément de liberté et de cette jeunesse perdue en quête de repères. Et je pense que ces repères qui sont un petit peu flous, et tant mieux, il ne faut pas en avoir honte, il faut s'assumer et être fier de ce qu'on est. Donc on est hyper heureux d'essayer de transmettre ce type de message. Ce qui est assez pratique en tout cas, c'est que quand on n'a pas les marques, parfois on ne reconnaît pas trop. C'est vrai. C'est vrai, et finalement ça sauve pas mal en fait, ça je trouve. C'est vrai, mais même entre nous, on se reconnaît pas trop des fois quand on n'a pas les marques. Après, vie privée, on la garde, c'est notre intimité. Je pense qu'il faut cultiver ces espaces d'intimité et ne pas devenir fou, parce que tout ça, c'est que de la musique. Si on devait donner des conseils, c'est d'essayer d'être le plus sincère possible, de penser à la musique en premier, parce qu'on voit beaucoup plus et de plus en plus de projets musicaux qui ne sont qu'images, et de vivre à fond et d'essayer... Et surtout de penser que c'est possible en fait. Hein. Voilà, d'essayer à fond. On s'est toujours dit ça, mais oui, c'est possible. Bien sûr. Et d'avoir des... On se disait, voilà, on remplira des salles, dans 5 ans, on remplira des salles, et c'est des objectifs. Projeté comme ça, c'est un gros moteur en tout cas dans la création du groupe. Les prochains projets, c'est la sortie mondiale de HH. Donc une tournée aussi européenne et voire internationale. Il y a aussi le Zénith de Paris. Le Zénith de Paris. On a hâte, 14 juin. 14 juin 2019, le rendez-vous est pris. Et voilà, je pense qu'on va continuer à faire des clips, à essayer de grandir à travers cet album qu'on a envie de porter le plus loin possible. On sait que ce qu'on a envie de faire, on a envie de le faire à 3. C'est déjà un gros moteur. Et on a envie de produire pour d'autres gens, d'écrire des morceaux, d'aller en Amérique. Oui, je pense que le prochain rêve, c'est la conquête. Si on avait un dernier message de bienveillance, moi je pense qu'on oublie la bienveillance en ce moment. D'être gentil gratuitement et de manger beaucoup de marshmallows. Et la team HH, on vous aime. Merci au féminin de nous avoir regardés. Ouais. C'était Hyphen. On se retrouve là. Je sais pas comment tu vas incruster ça. Sur Twitter, Instagram, c'est toujours Hyphen. C'est très simple. HYPHN. Bye. Au revoir. Salut.